Bonjour tout le monde, bienvenue au F5 podcast de la semaine. Cette semaine, ça fait longtemps que j'ai envie de faire un podcast avec elle, Manon Angonèse. Mais à chaque fois, je me dis, je vais attendre un peu parce qu'on va pouvoir le faire en live. Mais Ouais. toutes les fois où est-ce qu'on se voit, c'est où pour une compé, fait que ça se porte moins à faire une interview parce qu'on est sérieux. Ou là, en ce moment, ben, on est confiné, fait que c'est clair qu'on peut pas. Puis la dernière fois que quelqu'un est venu, ben, c'est ton chum qui a gagné à la loto, donc c'est lui qui est venu, puis Ouais. t'es pas vu. Donc, Manon Organès, qui est une athlète en CrossFit, avant était athlète en plus équitation. Euh, Quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est une fille que j'aimerais bien que mes filles, à laquelle j'aimerais bien que mes filles ressemblent, parce que c'est quelqu'un qui va au bout de ses rêves. Pas nécessairement parce que c'est la meilleure, parce qu'elle va au bout de ses rêves, puis c'est ça, je pense, le truc qui est super cool. Et juste avant que je la laisse se présenter un peu, dans le fond, l'idée de la discussion aujourd'hui, c'est de parler justement de comment est-ce qu'on fait pour trouver son propre chemin pour atteindre justement, puis aller jusqu'au bout de ses objectifs, parce que c'est quelque chose que je pense que tu fais justement très bien. Ça ne veut pas Mmh. dire que c'est facile, ça, je vous le dis tout de suite, guys. Mais ça veut dire qu'au moins tu le fais de façon qui vaut la peine d'être parlé pour que ça puisse justement peut-être aider certains ou certaines à se questionner de la bonne façon pour peut-être réorganiser un peu l'atteinte de leurs objectifs. Fait que c'est qui Manon? Manon Angonèse, hein, voilà, tu l'as dit, athlète, voilà, là maintenant CrossFit et haltérophilie, ancienne cavalière professionnelle, mais passionnée depuis toujours. Donc voilà. Donc si on doit me résumer en un mot, c'est passionnée. Voilà. Exact. Et c'est justement pour ça que je disais dans l'intro que j'aime bien ça, parce que je me retrouve un peu là-dedans, parce que c'est un peu le même genre même si on a des parcours différents, c'est un peu le même genre d'idéal qu'on s'est dit, ben, pourquoi est-ce que je ferais des choses qui m'emmerdent? Parce que de toute façon, la vie va être difficile dans tous les cas. Donc, autant faire un truc dans lequel je suis passionné parce que quand il y a des moments difficiles qu'on vit pour sa passion, au moins, on se dit que ça vaut la peine. Mhm. Je ne sais pas si ça Exactement. résume un peu euh, les pourquoi un peu de tes décisions, mais je pense que ça le rejoint un peu. Donc, ce que je voulais voir un peu, c'est, de un, c'est quand tu as commencé à faire du CrossFit. Moi, j'ai commencé le CrossFit en 2016, donc en janvier 2016. Je sortais de ma formation de préparatrice physique. Mon maître de stage faisait du CrossFit, c'est lui qui m'a appris ça. Et quand j'ai commencé à travailler en janvier 2016, tout de suite, le premier jour que j'ai fait, avant même d'aller à mon boulot, j'ai été m'inscrire dans une box. Voilà. Incroyable. Et donc, ça fait pas si longtemps que ça que tu Non. fais du CrossFit. Si on regarde par rapport au fait que maintenant, euh, tu as réussi à être la meilleure en Belgique, tu as été plusieurs fois la meilleure aussi, la plus en forme, ou je sais pas comment est-ce qu'ils disent en français, mais FedEx of Ouais. Luxembourg aussi, avant qu'ils changent un peu les règles, là, que maintenant il faut y aller avec le pays du passeport. Mhm. Ouais. Euh, et là, ça continue toujours à monter. Puis je pense qu'une des raisons de pourquoi est-ce que tu arrives justement à pas rester trop longtemps sur les plateaux, parce qu'on a tout le temps un peu des plateaux, c'est que tu as souvent un questionnement sur OK, ben si j'atteins un plateau, il y a sûrement quelque chose que je fais qu'il faut changer, au lieu de Mhm. plus te dire c'est qui le coupable ou la coupable de pourquoi est-ce Ouais. que j'avance pas. Ouais, exactement, exactement. Voilà, des plateaux, on en a tous, hein, que peu importe les sports. Et je pense que ceux qui restent à leur plateau indéfiniment, donc ceux qui n'avancent plus dans leur sport, c'est ceux qui se posent pas les bonnes questions. C'est sûr que c'est pas facile quand tu as trouvé une méthode d'entraînement qui te plaît bien, qui te convient bien, et que tu te dis, OK, il y a un truc qui va pas, il faut changer. Le changement, c'est pas confortable du tout, hein. C'est sortir d'une zone de confort. Voilà, on nous le répète assez souvent, que ce soit dans les WOD, que ce soit dans l'entraînement, que ce soit dans la vie. Mais voilà, c'est vraiment ça. C'est toujours chercher quelque chose de différent, en fait. Quand quelque chose bloque, c'est qu'il faut aller dans une autre direction, tout simplement. Et le truc qui est quand même intéressant aussi avec toi, si on parle plus de ton parcours, parce que c'est ça l'idée du podcast, c'est que tu as quand même été capable de le faire en,
ajoutant souvent à ton équipe plutôt que de faire ce qu'on fait un peu dans le sport professionnel. Si on regarde une équipe de foot professionnelle, ça va pas bien. OK, on change d'entraîneur. Ou alors, Mhm. on change le recruteur. Ou alors, on change. Dans le fond, on essaye encore une fois de trouver le coupable au lieu de se Ouais. dire, OK, avec les éléments en place, est-ce que je peux ajouter ou est-ce que je peux transformer Mhm. ce que je fais? Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, on voit ça là beaucoup dans les athlètes sur les réseaux. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils changent de programmation. Voilà. En gros, c'est un peu accuser la programmation du niveau de forme actuel, alors qu'une programmation, c'est une programmation. Je veux dire, moi, je suis Force 5 depuis toujours. Il y a des fois où je modifie les words, il y a des fois, la deuxième session, je fais autre chose. Mais je veux dire, je travaille avec toi depuis toujours. Et c'est pas parce que demain, je vais me casser la gueule aux Open que je vais dire c'est la faute de Mathieu, il faut que je change de coach. Non, c'est juste moi qui ai fait des erreurs. L'équipe, on a fait des erreurs, il y a quelque chose qu'on a loupé et c'est pas grave, on va travailler dessus sur l'année prochaine et on va faire évoluer cette partie-là. Mais en fait, c'est un comportement humain d'accuser les gens, de toujours trouver un responsable de son comportement, de ses réussites, de ses erreurs. On est les seuls responsables de ce qui se passe là maintenant dans nos vies. Et des systèmes, en fait, qu'on met en place. Parce que Ouais. une autre chose que tu fais justement très bien, peut-être que c'est parce que ben, tu as principalement fait des sports individuels, peut-être. Je ne sais pas si c'est pareil pour les gens qui font beaucoup de sports d'équipe. Mais du moins en ce moment, je ne sais pas si c'était comme ça au début que tu le voyais ou si c'était comme ça dans ta carrière de cavalière, c'est que, puis à mon avis, je pense que c'est la façon de faire. Tu es au centre justement de ton objectif, puis après, tu peux avoir des gens comme un coach, tu peux avoir un consultant en nutrition, en Mhm. aéro, en psychologie. Des fois, il y a des gens qui peuvent jouer les mêmes rôles aussi, deux rôles, mais après, il y en a d'autres, ça s'entrecroise. Mais ce que je veux dire, c'est que comparé à la peut-être croyance populaire et comment c'était avant, où est-ce qu'on avait tendance à juste dire, OK, mais moi, je veux trouver le coach ou la programmation qui va me dire tout quoi faire, je ne me pose plus de questions, je le Ouais. fais et je deviens championne. Ouais. Toi, en fait, tu te poses toutes les questions, à savoir comment réorganiser tout le temps un peu ton entourage pour pouvoir Ouais. justement ben, devenir plus forte des échecs. Parce qu'en fait, c'est ça, réussir. C'est on va tous se prendre des tartes dans la gueule. Puis c'est si on décide, OK, ben maintenant je sais d'où elle vient, donc je vais Ouais. essayer de où me pencher pour que pour pas la recevoir, ou alors de faire ça pour l'éviter. Ouais. Mais, mais c'est un peu le principe que la plupart des gens font pas parce que justement, ils se mettent pas au centre de ben, je contrôle, je own Mhm. ma, ma carrière ou mes résultats. T'sais. Ouais. Ouais, et bah voilà, je peux comprendre hein, les athlètes qui veulent pas s'embêter à réfléchir tout le temps. C'est vrai que c'est confortable. Imagine, on te dit avec une programmation, t'as rien à faire. Tu la reçois le dimanche soir, tout est écrit, tu as juste à suivre et tu iras peut-être aux Games. Imagine, ce serait trop facile, ce serait génial. Mais moi, dans ma tête, c'est pas ça. C'est toujours, bah voilà, essayer de réfléchir avec tel coach et de modifier deux, trois trucs parce que je ne peux pas croire qu'une programmation toute faite dans la globalité puisse t'amener à performer vraiment fort. En fait, on est tous différents et ces programmations-là, elles sont faites pour la globalité des gens qui font du CrossFit. Mais je veux dire, si tu veux arriver dans le 0,05% des athlètes qui font parler d'eux, il faut aller chercher un peu plus loin. Et voilà, moi, c'est ce que je fais. Je m'inspire de beaucoup de monde, pas seulement des gens dans le CrossFit. Hein, je m'inspire de beaucoup d'athlètes. Je m'inspire des trailers, je m'inspire de ceux qui font des Ironman, de ceux qui font beaucoup de sports d'endurance. Je m'inspire des haltérophiles parce que bah, c'est devenu aussi mon sport. Voilà, je m'inspire de tout un tas de personnes qui, pas forcément performent à haut niveau, mais qui performent dans leur vie, en fait. Ce qui fait que nous, on dit par la bande, mais donc par ricochet. Par ricochet, ça fait que ça force les gens qui veulent travailler avec des gens comme toi, justement, à tout le temps s'améliorer aussi, au lieu de juste Mhm. être bien eux-mêmes dans le statu quo. Ce qui fait que peut-être dans certains sports, ça peut être un peu plus difficile au début, mais si on en croit les prouesses des CrossFitters, genre Tia Claire, moi je peux penser au Québec, bon, elle est plus CrossFitters, mais c'est quand même comme ça qu'elle a commencé, puis elle a déjà gagné un World du Open, donc je veux dire, elle était à un bon niveau. Maud Charon, toutes ces filles-là maintenant qui utilisent cette optique-là en haltérophilie sont en train de réécrire un petit peu qu'est-ce qu'on pense qui est faisable.
Ouais. Justement, tu sais, comme tu dis, ça transcende un peu le CrossFit, cette attitude-là. Là. C'est pas juste parce que c'est comme ça au CrossFit qu'il faut faire. C'est un peu, je pense, ben, c'est comme ça dans la vie des nouveaux athlètes qu'il faut faire. Tu sais. Mhm. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, en plus, on nous demande de plus en plus de trucs, hein. On nous demande d'être fort, on nous demande d'être endurant, on nous demande de savoir nager. Bientôt, on va nous demander de savoir escalader. Qui sait ce qui va sortir un jour aux Games, hein. Si ça se trouve, on va devoir monter à cheval. Donc, voilà, Ça c'est serait tout. bon. Ce serait très bon, ce serait très cool. Tout peut arriver, donc voilà, il faut aussi se mettre à jour, quoi. Faut aller voir ailleurs. Non, ça, c'est clair. Qu'est-ce que parce qu'il y a des moments justement qui sont plus difficiles. Puis il y a sûrement. Comment est-ce que tu fais pour. Parce que tu l'as dit, l'être humain a peur du changement, par définition. Quand on est confortable dans un truc, on aimerait y rester. C'est un peu comme le matin quand on est sous les couvertures, puis qu'il fait chaud, puis s'il fait froid dehors, on a tendance à vouloir être comme pourquoi je reste pas un peu plus longtemps? Mhm. Mais qu'est-ce qui nous pousse à faire le saut un peu vers l'inconnu? Quand tu dis, exemple, ben, je vais changer telle portion de mon entraînement, ça me stresse un peu parce que je perds mes balises, je perds mes repères. Qu'est-ce qui, à la fin, te dit, ça, je pense, dans le fond, aux gens qui voudraient essayer de faire ça puis qui se disent, ah non, mais moi, je n'oserais pas. Ouais. Bah, déjà, moi, je me prends comme exemple, mais moi, je suis longue à la détente, hein. Donc, par exemple, quand je commence à réaliser qu'un changement est nécessaire, je ne vais pas le faire tout de suite. Au début, je vais me dire, ah, allez, chasse cette idée, c'est pas confortable, on n'a pas envie de changer là maintenant. Et puis, au fur et à mesure des semaines, des mois, ça fait son chemin dans ma tête, en fait. Donc, c'est tout naturel, ça fait son chemin. Ça commence par une idée. Et puis, au fur et à mesure, je me dis comment je pourrais l'inclure. Et puis, ça commence à prendre de plus en plus de place. Puis, finalement, ça s'inclut. Voilà, c'est comme ça. Je veux dire, tu m'as parlé du jeûne intermittent il y a un an. Il y a un an, je disais, mais il est fou. Si j'arrête de manger pendant 12 heures, je vais mourir. C'est vraiment pas pour moi. Et puis, au fur et à mesure, là, ces derniers mois, j'ai commencé à espacer un peu plus mes repas, à espacer un peu plus mon repas du soir et mon petit-déj. Et puis, j'ai commencé à voir les effets. Et puis, maintenant, je le fais. Voilà, c'est comme ça. Mais au début, en fait, moi, je suis très réticente au changement. Donc, dans la première approche, je suis réticente. Je me dis non, non, c'est pas pour moi. Et puis, ça fait son chemin. Donc, je pense que toutes les personnes qui voudraient essayer de changer quelque chose dans leur vie, il faut juste d'abord y penser et puis tout doucement laisser un petit peu l'idée prendre sa place dans ton cerveau. Et puis, tout doucement, bah, ça s'implante. Et puis, tu te dis, OK, bah, let's go, on essaye. Ouais, mais je pense que ce qui est important là-dedans, c'est oui, d'y penser pendant un moment, mais de ne pas avoir peur du fait que c'est normal qu'à prime abord, on n'aime pas ça. Ah oui, Parce ça, c'est que, sûr. exemple, si on prend l'exemple du jeûne intermittent, moi, il s'est passé exactement la même chose il y a 10 ans, là, quand on en a parlé, puis après ça, ma femme voulait essayer, tout ça, j'étais comme, je veux dire, ouais, mais moi, j'ai plus de problèmes à prendre du poids que Ouais. perdre du poids, ça va pas être bon pour moi, nanana. Et pour finir, le fait d'accepter de ne pas être d'accord avec l'idée au début, en fait, ça te rend comme plus fort dans ta recherche de pourquoi est-ce que je l'essayerais ou pourquoi je ne l'essayerais pas. Mhm. Ça te pousse à te dire, ben, je vais essayer de me convaincre de ne pas le faire, donc je vais rechercher là-dessus. Puis pour finir, après, tu dis, ouais, mais si j'essayais, je vais rechercher aussi. Donc, ça fait comme un peu un dialogue interne qui se fait naturellement, mais je pense que Ouais. l'erreur, ce serait de ne pas se laisser de se dire, ben, tous les meilleurs le font, donc je vais le faire. Là, dans le fond, Ouais. tu ne te poses Ouais. plus Ouais. de questions. Ouais. Ouais, non, À c'est la clair, place, c'est clair. ouais. À la place, je pense que c'est vraiment mieux de se dire, ben non, ça, c'est pas pour moi. Mais Ouais. attends, je vais me poser des questions de pourquoi. Et ça prend quand même du temps parce que là, justement, je regardais si tu réagissais quand je disais ça parce que la plupart des gens qui vont regarder ton parcours, justement, ils disent, mais ça fait pas si longtemps que tu fais du CrossFit. Mais bon, on s'entend que dès la journée 1, Oui. tu avais déjà l'attitude de, justement, une cavalière professionnelle. Ce qui veut dire Oui. de quelqu'un qui est habitué de se dire, OK, si je le fais, je vais essayer d'y aller au max et voir Oui. jusqu'où ça peut m'amener. Donc, en fait, c'est quand même long d'avoir genre déjà 5 ans de carrière genre à 100%. Oui. Oui. Mais Oui. du moins, Oui, ça c'est paraît clair. pas court. On ne dit pas que c'est une athlète jeune dans le sport. C'est qui? Oui. Oui. Oui, non, c'est clair. C'est clair, bah, moi, voilà, j'ai fait partie de, tu sais, ceux qui débarquent dans leur premier jour de CrossFit et qui te disent, moi, je veux aller aux Games, tu sais. Et il y en a beaucoup dans notre tête en tant que coach, on se dit, bon, on va déjà commencer par la première session, hein, on va voir.
Et puis, bah, moi, j'ai fait partie de ces gens-là où bah, je me suis inscrite dans une box et voilà, dès le premier jour, j'ai dit à mes coachs que je voulais aller aux Games. Je ne me rendais pas compte de ce que c'était, si, sur YouTube. Mais voilà, je veux dire, dès le premier jour, je me suis impliquée vraiment, vraiment, vraiment. Exact. Et ça c'est une autre chose aussi. Je pense que tu as quand même eu de la... Est-ce qu'il y en a qui t'ont dit que c'était complètement fou et stupide de... Oui, beaucoup, beaucoup. Et je pense Et que ces ça, gens-là ne c'est... me parlent plus aujourd'hui. Mais parce que ce que j'allais dire, c'est que je pense que ça, c'est ultra fréquent. Pas plus tard que tout à l'heure, je ne dirais pas son nom, mais je veux dire, j'ai une athlète qui m'a écrit et qui, justement, me disait qu'elle était un peu découragée parce que il y avait des gens autour qui lui ont dit ouais, mais est-ce que tu as vraiment une chance? Mhm. Et ça, en fait, je pense que quand on est des athlètes, on comprend que, de un, tu as toujours une chance. La seule façon de ne pas avoir de chance, c'est de décider de ne pas le faire. Donc là, c'est toi qui Ouais. t'enlèves. Encore une fois, c'est ta décision d'arrêter. Donc là, tu sais à 100% que tu as zéro chance si tu arrêtes. Ça, c'est sûr. Mhm. Mais après, c'est par définition, c'est normal que la journée où est-ce qu'on dit moi, je vais essayer d'aller aux Games, ou moi, je vais essayer d'aller aux Olympiques, ou moi, je vais essayer de perdre 10 kilos. Je veux dire, ça revient au même. Mhm. Mais c'est normal qu'on est très loin de son objectif la journée où on dit ça. Parce que si on était déjà à son objectif, on irait déjà, donc ce serait un objectif plus loin. En fait, Ouais. le problème, c'est que les gens qui nous disent ben, t'es complètement folle de penser ça, c'est qu'eux, ils voient la distance entre où on est et l'objectif et ils ne comprennent Mhm. pas qu'on est prêt à faire la distance. Ouais. Ouais, ouais. Nous, c'est le contraire. On a confiance de, ben ouais, j'ai déjà fait des trucs, ça me fait pas peur d'avoir un gros rêve. Je veux dire, je vais faire la. Je suis conscient de l'écart qu'il y a, puis je vais le Ouais. ramener, puis je vais le dépasser. Mhm. Ouais. Mais je Non, c'est pense que c'est quelque exactement chose ça. qui t'aide justement du fait que c'était pas le premier sport que tu faisais. Tu sais. Oui, 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 c'est clair. Bah, j'ai traversé voilà, des moments très, très, très difficiles dans le milieu du cheval, avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Et voilà, enfin, je me suis toujours accrochée. J'ai décidé d'arrêter parce que voilà, parce qu'il y a eu une perte de passion, parce que financièrement, c'est très compliqué. Mais oui, enfin, j'ai toujours été dans le sport depuis toute petite, donc je sais que quand tu as un but, c'est très très long. Hein. Ça se fait pas comme ça prend beaucoup de temps. À moins comme des sports comme dans le milieu du cheval, d'avoir énormément d'argent, là peut-être que ça va un peu plus vite. Mais dans le CrossFit, tu peux avoir le compte en banque de Rothschild, ça change rien du tout. Donc voilà. Ouais, même peut-être t'es pas habitué à travailler aussi fort, c'est peut-être un peu plus long si tu as plus Exactement. d'argent. Oui, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, si vous voulez avoir moins d'argent, vous pouvez envoyer des dons à Manon. Comme ça va faire que votre entraînement va être plus efficace. Le secret, c'est d'être dans le Ça va rouge tous les l'aider à mois. aller plus loin. Voilà. Euh, cette présentation est une commandité par. Euh, non, mais ça c'est très vrai. Par contre, c'est un des trucs qui est cool avec le CrossFit. Dans le fond, on a des sports assez similaires avec ça parce que en équitation, ben, pour toi, tu en as déjà fait beaucoup. Mon frère et ma soeur aussi, on en fait énormément. Moi, je faisais du bateau à voile. C'est le même principe. Oui, Il y a beaucoup de j'imagine. choses sur lesquelles on ne peut pas contrôler le fait que si quelqu'un arrive avec un budget de 3 millions, il a plus Mhm. de chances de réussir que quelqu'un qui arrive avec un budget de 50 000. Mhm. C'est indéniable parce que ben, dans l'équitation, il y a quand même le cheval qui est athlète aussi. Et Oui. ça, malheureusement, ben, il faut pouvoir s'en occuper et le payer. Et en bateau, c'est le même principe. C'est le principe de la Formule 1. On peut mettre le meilleur pilote au monde dans une Renault 5, il ne battra pas les gars en Formule 1. Non. Il a beau être meilleur. C'est le truc qui est un peu plus cool avec le CrossFit, c'est qu'on a quand même plus de contrôle Mhm. sur les éléments. Ouais. Toi, tu t'entraînes dans un garage. Tu n'as pas nécessairement l'espace de Rich Froning, exemple, à Mayhem. Mais Mais j'en ai pas besoin. non, exactement, mais ça ne te porte pas préjudice au fait Non. de, ah tiens, même on pourrait dire en ce moment, il y a plusieurs fois où tu t'es entraîné, il faisait en dessous de zéro. Ouais, c'est presque -10 même. Oui, parce Ouais. qu'on voyait que tu fumais à la fin. Oui. Ou que tu Ouais. avais un manteau entre les séries d'haltéro. Ouais. Ouais. Mais donc, ça fait partie un peu de la recette, c'est d'avoir réussi à amener le gym chez soi. Mhm. Puis Ouais, ça, bah, ça a été aussi par hasard. Hein. Quand tu dis que tu as du mal à changer tout ça, au début, tu n'étais pas nécessairement pour de t'entraîner chez toi.
Non, non, non. Figure-toi que j'y repensais encore justement aujourd'hui. Je repensais à tout ça. Je repensais à quand je travaillais au Luxembourg. Bah voilà, c'était pas tout près de chez moi. J'avais au minimum une demi-heure de route. J'étais jamais à la maison. Je voyais pas beaucoup mon chien. Mika, on se voyait au gym, mais quand on rentrait, il était vite 9-10 heures du soir. Il fallait manger, se laver et dormir. Le lendemain, c'était reparti. Et c'est vrai que quand tout s'est arrêté d'un coup, ça a été un gros choc. Et puis finalement, quand je vois le confort de vie que j'ai aujourd'hui, je veux dire, je fais 3 mètres et je suis dans mon lieu de travail. Je fais 3 mètres, je suis dans mon lieu d'entraînement. Mika est là avec moi, je suis avec mes chiens, mon chat, je vois plein de gens tous les jours. Voilà, enfin, je veux dire, je changerais ça pour rien au monde. Ouais, ouais. Et ça c'est juste possible parce que justement, tu n'as pas décidé d'arrêter. Parce que quand on a des coups durs, Mhm. on y pense quand même. Des fois, se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine ou je Mhm. pense que c'est utopique que les gens pensent que les athlètes de haut niveau ont jamais de doute. Peut-être qu'ils ont des doutes qui sont moins longs, mais je veux Oui. dire, n'importe quel être humain a des moments où est-ce qu'il y a un petit peu moins de confiance, on dira, ou de motivation, où on se Mhm. dit tout est contre moi. Tu sais. Ouais. Et ça fait partie du processus, hein. C'est inévitable. On a tous des doutes, que ce soit dans l'entraînement ou même dans la vie de tous les jours, hein. Je veux dire, quand on a un projet, quand on a un rêve, c'est clair qu'il y a toujours des moments où tu te dis, ça, je vais jamais y arriver. Et puis, il se passe quelque chose qui fait que tu te dis, ah bah finalement, on se rapproche quand même un peu, et puis tu continues. Voilà. Exact. Et je pense qu'encore une fois, c'est la force de se laisser avoir le droit d'avoir ces Mhm. pensées-là. Tu sais, on en avait parlé dans le premier confinement. Moi, en tout cas, ça m'avait frappé vraiment dur. Parce que justement, j'ai vraiment eu une période où est-ce que je doutais, j'étais comme ouf, peut-être que Ouais. mes objectifs et les pions que j'ai placés, ça va disparaître, ça ne marchera pas. Et en fait, le fait de vivre son inquiétude, de se laisser le droit de vivre son inquiétude, ça nous permet de trouver des solutions. Un peu le même Exact. principe que tu as dit quand on se laisse le droit de vivre, de ne pas être d'accord avec quelque chose, ça nous permet de potentiellement trouver une solution qui est encore Mhm. meilleure que ce qu'on nous a proposé. Ouais, exactement. Et c'est vrai que c'est une erreur que j'ai fait aussi il y a quoi, il y a 1 an ou 2. C'est justement, bah, j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup le principe de contrôler ce que tu peux contrôler, ce que tu ne peux pas contrôler, qu'on n'essaye pas, essaye de voir le positif dans tout. Mais tu as l'impression de te forcer à vivre dans un monde de bisounours, en fait. Tu dis, il faut que je sois heureuse tout le temps, tout est positif, il y a une facture horrible qui te tombe dessus, mais c'est pas grave, c'est chouette, je vais donner de l'argent à l'État, ça va servir. Non, voilà, il faut pas non plus, il faut pas non plus être bête. Voilà, moi j'ai appris à accepter aussi les émotions négatives, mais maintenant j'ai vraiment l'impression, tu sais, que je regarde une autoroute, je regarde toutes les voitures passer. De temps en temps, il y a une voiture vraiment cabossée qui passe, mais je la regarde passer, je l'accepte, et puis je reviens aux autres voitures. Et puis voilà, il faut juste laisser passer. C'est des sentiments humains, en fait, d'avoir des sentiments négatifs. Il ne faut pas les chasser. Oui, et je pense que ça, c'est une des raisons pourquoi ta recette maintenant fonctionne vraiment mieux. Parce qu'on se pose souvent la question, comme tu as dit, de la programmation parfaite, là, le bout de papier parfait, le Mm. coach qui va nous donner le truc qui fait que quand on frappe la barre avec les hanches, on fait un PR de 10 kilos, le truc genre incroyable. C'est bien que ça, c'est clair que ça aide. Mais en Oui, fait, ça va être la constance et la longévité qui va faire que l'athlète va réussir à y aller. exactement. Et la passion, faut pas oublier, hein, parce que si tu Ouais, fais tous les jours un 100%. truc qui te fait chier dans le but d'aller juste une fois aux Jeux Olympiques et de dire OK, c'est fait, maintenant basta, bah, c'est triste, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est ce que j'ai bien aimé d'ailleurs de la retraite de Matt Fraser qui a quand même dit que, ben, d'ailleurs, j'ai même regardé son truc YouTube. Je veux dire qu'il a continué à s'entraîner à fond, tout ça, parce qu'il était passionné. Mm. C'était plus juste, OK, il va moins compétitionner. Ouais, Mais donc, il était vraiment passionné par ouais. l'entraînement, parce que sinon, Mhm. il ne continuerait pas à ce rythme-là. Non. C'est certain. Alors que on a vu d'anciens euh, d'anciens champions presque s'arrêter de s'entraîner fort Ouais, dans plusieurs sports. ouais. Puis je pense que peut-être que justement, il ne s'était pas questionné pour les bonnes. Il ne faisait pas pour les bonnes raisons au niveau de je veux devenir quelqu'un d'important plus que je veux vivre ma passion. Mhm. Ouais, bah ouais, parce que bah, moi, ok, c'est mon point de vue personnel, mais pour moi, réussir, que ce soit dans peu importe, hein, que ce soit dans le sport ou dans sa vie,
c'est d'être passionné tout le temps, en fait. Voilà. Si tu n'es pas passionné, tu n'as pas réussi. Je suis désolée. 100%. Je pense Ouais. que c'est la meilleure conclusion qu'on peut dire. J'arrête de Voilà. parler. Merci. À la semaine prochaine, tout le monde. Voilà, je lâche le micro. Bam.